Dans à peu près un mois va sortir Pokémon Let's Go Evoli et Let's Go Pikachu. Poké auditeurs, Poké auditrices, salut à tous, c'est The Paki et bienvenue sur la radio Pokémon. Aujourd'hui on se retrouve non pas pour une chronique mais pour une vidéo hors sujet. En effet, étant en terminale, je n'ai pas eu le temps de finir de préparer ma chronique, mais ça ne sera tardé. Comme les nouveaux jeux Pokémon doivent bientôt sortir, je vous propose, selon moi, la meilleure team Pokémon pour Pokémon Let's Go Evoli et Pikachu. Donc pour faire cette équipe, j'ai dû m'adapter à la première génération. En effet, j'ai dû utiliser la stratégie de Pokémon jaune, du coup plusieurs caractéristiques sont à prendre en compte. Premièrement, il n'y a plus d'objets contrairement aux gènes précédentes. Les Pokémon les plus rapides ont plus de chances de faire des coups critiques. Si Ultra Laser met KO un Pokémon, il n'a pas de tour de chargement. Blizzard 90% de précision si tu avais la version japonaise, tu avais 30% de chance de geler un ennemi contre 10% dans les versions internationales, donc ça je pense que ça va être changé. Si tu as un Pokémon qui est gelé, t'es foutu car l'antigène n'existait pas dans cette génération. Ligotage, étreinte et claquoir empêchent le Pokémon adversaire d'attaquer pendant plusieurs tours. Vu la puissance des attaques insectes et spectres, le type Psy est le plus puissant dans cette version. Et le plus important pour moi, le split physique spécial n'existe plus, et du coup tout est mis dans une seule colonne, l'attaque et la défense. Contrairement à Pokémon jaune, une nouveauté concerne Let's Go Evoli. Donc il y a les méga gemmes. Donc les méga gemmes, la définition de base c'est leur activation sont optionnelles, bien qu'elles soient considérées comme un objet. Elles ne sont jamais impactées par les capacités permettant de faire perdre leur objet à un Pokémon. Sauf que dans cette version, on n'a pas d'objet. Donc je pense qu'elles ne seront pas comptées comme un objet, puisqu'on sait que les méga évolutions sont dans Pokémon Let's Go Evoli. Du coup on va passer à la team. On inclura Evoli et Pikachu, comme c'est des remakes de jaune, il sera impossible de retirer Evoli et Pikachu et de les mettre dans le PC, du coup on est obligé de s'adapter avec eux. Donc perso pour cette team je prendrai Voltali, comme ça il pourra être remplacé par Pikachu, malgré les changements de stats. Mais de toute façon, Voltali est largement meilleur que ses semblables et on va le voir tout de suite. Donc le tout premier Pokémon, c'est bien évidemment Voltali comme je viens de le dire. Je me suis basé sur le fait que Pikachu est un Pokémon électrique et qu'il fallait le switch avec un Pokémon électrique pour que cette team soit valable dans les deux versions des jeux. Mais surtout le plus important, comme je l'ai dit précédemment, les Pokémon les plus rapides ont plus de chances de faire des coups critiques. Voltali est un des Pokémon qui a le plus de vitesse de cette génération. Contrairement à Quali et à Pyroli qui sont un peu plus lents, donc Voltali est vraiment l'évolution à mettre dans son équipe. On a deux Pokémon que vous pourrez changer. En deuxième Pokémon, on a Tauros ou Ronflex. Alors on va commencer par Ronflex. Bon, Ronflex, que dire de plus? Un bulk vraiment impressionnant, des capacités HP vraiment très élevées. Et il fera vraiment le taf pour tanker des très grosses attaques. Mais il est concurrencé avec Tauros, car Tauros a des statistiques d'attaque très élevées. Et justement, comme je vous l'ai dit précédemment, Ultra Laser met KO un Pokémon, il n'a pas de tour de chargement. C'est-à-dire que Tauros, avant, on mettait un Ultra Laser, ça tuait le Pokémon et on pouvait réutiliser Ultra Laser avec Tauros. Et aussi, Tauros, il a des statistiques de bulk aussi à ne pas négliger. Donc ensuite, on a Crustabri avec Claquoir. Comme je vous l'ai dit précédemment, Ligotage, étreinte et Claquoir empêchent le Pokémon adversaire d'attaquer pendant plusieurs tours. Du coup, c'est vraiment OP et ça va vraiment casser les pieds à votre adversaire. De plus, dans la même catégorie, on a Dracolos avec Ligotage, voilà, qui peut faire les mêmes capacités qu'étreinte et qui est vraiment chiant. De plus, Dracolos a vraiment des statistiques de monstre. Et du coup, il est vraiment indispensable pour la team. Donc là, on va rentrer dans les 3 Pokémon les plus importants de la team selon moi. C'est les Pokémon qui ont les meilleurs stats du jeu, donc je pense que vous doutez un peu qui c'est. Donc on a tout d'abord, on a le Vénard. Alors le Vénard, pour ceux qui n'ont pas joué aux premières générations, c'était vraiment un syndrome. Il avait vraiment des stats monstrueuses dans tous les trucs. Des stats en HP, il peut aussi bien tanker qu'un Ronflex. Et surtout, il peut apprendre Tonnerre et Laser Glace qui met à mal une bonne partie des Pokémon. Donc il est vraiment indispensable, malgré le fait qu'il soit difficile à capturer dans la zone à Safari. Ensuite, on a Alakazam. Je vous ai dit que les types Psy, ça serait le type le plus puissant de cette version. De plus, maintenant, il y a les méga évolutions. Donc on pourra avoir méga Alakazam avec des stats spéciales très élevées. Et de toute façon, dans les premières générations, c'était un des Pokémon les plus utilisés, car c'était vraiment un indispensable à avoir, comme le Vénard, car il est très puissant. Et donc pour le dernier Pokémon, je me suis fait un petit kiff. J'ai mis Mewtwo, car Mewtwo vraiment il a un spécial ultra élevé. Contrairement aux autres Pokémon, il a un spécial aussi élevé que Mega Alakazam. Du coup ça fait plusieurs caractéristiques pour lesquelles je voulais le mettre dans cette team. De 1 il est très classe, de 2 il est puissant, et aussi il est de type Psy. Et du coup, comme je vous ai encore dit, le type Psy est le plus puissant dans cette version. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et vous abonner à la radio Pokémon. Je prépare ma chronique. Il y a du très lourd qui va arriver sur la radio. J'espère que ça vous plaira un maximum. C'est un peu une vidéo de transition pour me présenter. Pour ceux que ça intéresse, j'ai une petite chaîne multigaming qui est en préparation. Donc le lien est en description. Sur ce, je rends l'antenne. Et à vous les Poké Studios.